Ces pierres dressées, encore debout de nos jours, ont traversé les millénaires. Elles ont provoqué la fascination, un mélange d'admiration et de crainte chez les hommes qui pouvaient les contempler, mais ne parvenaient pas vraiment à les comprendre. Dès l'Antiquité, des légendes ont entouré les menhirs, les alignements ou les dolmens. On les appelle mégalithes, autrement dit les grosses pierres. Ils étaient perçus comme les productions d'un peuple de géants, les demeures des fées, ou encore des rangées d'êtres pétrifiés. Une vieille légende bretonne raconte comment Saint Cornélie, patron de Carnac, transforma en pierre les légionnaires romains qui le poursuivaient. Ces milliers de blocs de granit qui serpentent sur des kilomètres évoquent leur corps pétrifié. Cette légende influence jusqu'aux savants du XIXe siècle qui virent dans ces pierres des tombes de guerriers celtes. Les hommes du Moyen-Âge ne sont pas les seuls à avoir projeté leur mythe sur ces pierres. Les Français d'aujourd'hui associent presque unanimement les menhirs aux Gaulois ou aux Celtes. La célèbre BD d'Astérix a contribué à diffuser cette idée, historiquement fausse, selon laquelle les irréductibles Gaulois seraient les pères des grosses pierres dressées. Cependant, l'archéologie enseigne à présent que les dolmens et les menhirs sont beaucoup plus anciens que les cultures des Gaulois ou des Celtes. Ces derniers envahirent l'Europe occidentale vers 900 avant Jésus-Christ, et ils trouvèrent déjà en place les monuments mégalithiques. Certes, ils les ont souvent réutilisés, mais ceux-ci furent bâtis des milliers d'années auparavant, entre 5000 et 3000 avant Jésus-Christ, au néolithique, l'âge de la pierre polie. Nous avons décidé d'aller observer par nous-mêmes le phénomène, afin de démêler le mythe de la réalité. La France est un terrain d'observation privilégié, mais c'est sur le littoral atlantique que se concentrent particulièrement les mégalithes. On recense en Bretagne plusieurs milliers de monuments mégalithiques. C'est là que nous a mené notre voyage, le littoral breton. Cette terre de patrimoine, et plus encore vers ce qu'elle comprend de plus ancien et de plus sacré. Dolmens, menhirs, cercles de pierre. Nous sommes allés sur les lieux les plus emblématiques du Morbihan, tels que des alignements de Carnac ou les 3 monuments de Locmaria-Ker, mais aussi sur des sites moins connus, voire oubliés. Avec des outils sommaires et un investissement passionné, nous avons recueilli le plus d'informations possible et les avons traitées avec un nouveau regard, au-delà des livres d'histoire et des représentations habituelles. Un des monuments préhistoriques le plus présent dans l'imaginaire collectif est certainement le menhir. Menhir qui signifie en breton « pierre dressée ». Ces grandes pierres isolées, remarquables dans le paysage, peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de haut. Mais le plus grand jamais retrouvé est le menhir brisé qui gît aujourd'hui sur le sol de Locmaria-Ker. Ce menhir de plus de 20 mètres n'a pas résisté au temps et s'est brisé en 4 morceaux. Certains indices laissent à penser qu'il était encore debout au XVIIIe siècle. Les causes de sa chute sont encore sujettes à débat. Est-il tombé suite à un tremblement de terre? A-t-il été victime d'une destruction volontaire? Ou est-ce un coup de tonnerre qui l'a terrassé? Les archéologues datent ces pierres dressées du néolithique, mais s'interrogent encore sur leur fonction exacte. Les menhirs ont-ils été érigés pour servir de repères aux marins? Démarquaient-ils des territoires? Étaient-ils des pierres sacrées, permettant un contact avec les dieux? Certains menhirs ne sont pas isolés et sont associés à d'autres monuments.
C'est peut-être le cas du grand menhir brisé, situé à quelques mètres d'une autre construction remarquable, la table des marchands. C'est un dolmen, une structure recouverte de larges pierres couchées à l'horizontale. L'énorme pierre de granit qui se trouve sur le dessus est aujourd'hui enterrée sous un amas de petites pierres. Mais, au début du XXe siècle, les cartes postales montrent ce même monument à ciel ouvert. La restauration, qui date seulement des années 90, donne une idée de l'apparence du dolmen à l'époque où il fut bâti. Déjà, les pierres du couloir présentent des signes anciens. Au fond du monument, on peut contempler une grande pierre gravée de motifs répétés. Est-ce là une signature laissée par les bâtisseurs ? Généralement, les archéologues affirment que ce sont des crosses, symboles à la fois agraires et religieux. Mais d'autres ont pu interpréter ces signes comme des épis. Certains signes sont même dissimulés à des endroits insolites, comme au plafond dans ce même dolmen. Le dolmen des marchands est loin d'être le seul à présenter des gravures de ce type. Les traits ont été amplifiés à la craie récemment pour les rendre plus visibles. Ces formes ondulantes pourraient être des serpents ou des cornes stylisées. Parfois, ces symboles sont difficiles à distinguer et dans tous les cas, délicats à interpréter. Ces gravures peuvent nous aider à comprendre l'histoire complexe de ces monuments qui ont été réutilisés à diverses époques par des peuples aux cultures différentes. Ces mégalithes nous posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Comment dresser un menhir de 22 mètres de haut, ou placer une table de plusieurs centaines de tonnes? Qui étaient ces hommes? Quelle était leur culture et leurs croyances? Et surtout, pourquoi bâtir de tels monuments? Autant de mystères qui entourent les mégalithes, et que nous chercherons à éclairer quelque peu au cours de notre enquête.